Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Chevrolet Aveo. Après une courte carrière sur le marché européen, Chevrolet s'en retire avec ses modèles. Il a laissé derrière lui des centaines de voitures telles que Spark, Aveo et Cruze, dont la plupart sont des voitures très réussies et intéressantes, tentantes avec un prix attractif. Jetons un œil au modèle Aveo T300, qui a été vendu pendant très peu de temps, seulement 3 ans. Elle n'a pas eu la chance de déployer ses ailes, mais aujourd'hui elle s'avère être une alternative intéressante à la concurrence dans le segment bas. En parlant de groupe motopropulseur, dans l'Aveo, nous retrouverons plusieurs connus de la Corsa et de l'Astra. Les moteurs à essence qui alimentaient l'Aveo étaient les 1,2, 70 et 86 chevaux, 1,4, 100 chevaux, 1,4 turbo, 140 chevaux, et 1,6, 115 chevaux. Ils ont tous été installés dans des Opel plus petites et plus compactes. On peut en dire autant du seul diesel 1.3 de la gamme, de 75 ou 95 chevaux. Il s'agit d'un moteur d'Opel, mais structurellement, il s'agit du célèbre moteur Fiat Multijet. Sur le marché, il est plus facile d'acheter une Aveo avec un moteur 1.2 ou 1.4, ainsi qu'un moteur diesel. On trouve parfois des moteurs 1,6 plus gros, et le 1,4 turbo n'est disponible qu'en version manuelle. Lorsque vous recherchez une source d'énergie raisonnable, vous devriez envisager deux moteurs. Le moteur à essence 1.4 Ecotec a une puissance considérable de 100 chevaux pour une telle voiture et lui confère une bonne dynamique. Le moteur 1.2 Ecotec plus petit de 86 chevaux est considéré comme trop gourmand en carburant et peu dynamique par rapport au 1.4, ainsi que par rapport aux modèles concurrents du segment. Le moteur 1.6, en revanche, est rare et n'apporte pas grand-chose de plus que le 1.4 Ecotec. Une alternative au moteur à essence est bien sûr le diesel 1,3, qui est non seulement dynamique, pour la version plus puissante, mais aussi très économique. Qu'est-ce qui est cassé? Il convient de noter d'emblée que Chevrolet n'a pas réussi à vendre un nombre significatif d'exemplaires de l'Aveo de deuxième génération sur le marché européen, car elle a fermé ses portes 3 ans après la première du modèle. Il est vrai que la voiture est toujours proposée en dehors de l'Europe, mais en Pologne, les modèles les plus récents sont ceux de 2014 et il s'agit de voitures immatriculées et non fabriquées cette année-là. Pour cette raison, l'Aveo 2 n'est pas un modèle populaire, il est donc difficile de parler de défauts typiques de la voiture. Commençons par choisir le moteur. Diesel ou essence? Ici, vous devez calculer combien et combien de temps vous conduirez. Plus la période d'exploitation est courte, plus l'achat de diesel sera rentable, car les prix des voitures sont comparables. À condition qu'aucune panne coûteuse ne survienne pendant la période d'exploitation prévue. Heureusement, il s'agit d'un moteur diesel durable et fiable qui ne causera pas de problème majeur dans une voiture de 3 ou 4 ans. Une autre chose est la version essence avec GPL, et dans le cas du moteur 1.4, c'est une très bonne alternative. Une telle voiture sera alors plus économique qu'une voiture diesel. Les pannes potentielles d'un moteur diesel seront certainement plus coûteuses que dans le cas d'un moteur à essence, où la seule chose qui peut tomber en panne est l'un des capteurs ou la bobine d'allumage. Après l'achat, il vaut la peine de remplacer la courroie de distribution d'un moteur à essence, dont l'intervalle est de 90 000 km, à condition, bien sûr, que ce kilométrage ait déjà été réalisé. Le diesel dispose bien sûr d'une vanne EGR peu performante et d'un système d'injection plus coûteux à entretenir, mais aussi d'une faible résistance à la négligence. Conduire avec un niveau d'huile bas peut entraîner une usure de la distribution ou une usure accélérée du turbocompresseur. Le volant bimasse est un autre élément qui implique potentiellement des dépenses, et même assez importantes. Eh bien, l'Aveo diesel peut descendre jusqu'à 6 L 100 km, quel que soit le style de conduite et les conditions. Dans un moteur à essence, cela n'est réalisable que sur autoroute ou en cycle mixte, mais avec un style de conduite doux. En ville, un moteur à essence consommera environ 7 à 8 L 100 km, tandis que le moteur diesel ne consommera pas plus de 5,5 litres 100 km. Choisir un groupe motopropulseur pour l'Aveo est un peu une loterie. Acheter une voiture à essence est une certitude, mais conduire une voiture diesel est agréable et le plaisir ne s'arrête pas à la pompe à essence. Le moteur plus puissant de 95 chevaux a des caractéristiques très agréables et est une unité réussie et durable, mais les réparations peuvent finir par coûter plusieurs centaines de dollars. En général, je recommande un moteur à essence comme option sûre et, si vous cherchez à économiser de l'argent, installez en plus un système GPL de bonne qualité. Les moteurs de l'Aveo ne posent en principe aucun problème, à condition de ne pas avoir acheté un diesel usé. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des boîtes de vitesse. Le mécanisme de commande s'use rapidement et ne fonctionne pas parfaitement depuis qu'il est neuf. Finalement, les synchroniseurs s'usent, souvent après 100 000 km. Kilomètres sont aptes au remplacement. Beaucoup de choses dépendent du fonctionnement de la transmission, la façon dont les vitesses sont changées et dont l'huile est changée. Je recommande ce dernier tous les 50 000 km. Il vaut la peine de vérifier le fonctionnement de la boîte de vitesse avant l'achat. Il ne faut pas s'attendre à de la précision, mais s'il y a des problèmes avec l'un des engrenages, il vaut mieux réfléchir à l'achat et éventuellement être prêt à dépenser plus de 300 $.
L'Aveo présente parfois des pannes matérielles. Les compresseurs de climatisation se grippent et, dans les voitures équipées de systèmes start-stop, les démarreurs et les batteries s'usent plus rapidement. Il existe également des problèmes mineurs de qualité. La peinture est sensible aux rayures et les garnitures chromées perdent de leur charme avec le temps. Quant à la suspension, il s'agit d'une construction incroyablement simple, mais pas particulièrement durable. Il n'y a rien à redire sur la poutre arrière, mais les axes des bras de suspension avant susto. La structure du triangle avant est massive mais entièrement reconditionnée. Le système de freinage se compose de disques à l'avant et de tambours à l'arrière, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation. En gros, on ne regarde pas la batterie. Les roulements de roues, en revanche, sont assez sensibles à l'usure. Bien que cela ne constitue pas un gros problème à l'avant, à l'arrière, vous devrez remplacer un moyeu assez coûteux. Chevrolet a déclaré qu'il n'y aurait absolument aucun problème de disponibilité des pièces de rechange et du service pendant 10 ans après la vente de la dernière unité, ce qui signifie que les problèmes commenceront vers 2025. Jusqu'à présent, GM fournit toutes les pièces de rechange, mais des rumeurs se font jour selon lesquelles dans les centres de service Opel, où vous pouvez acheter des pièces pour Chevrolet, vous devez attendre des éléments inhabituels qui sont spécifiques uniquement au modèle Chevrolet, et parfois vous ne pouvez pas attendre du tout. Faut-il avoir peur d'acheter une Aveo ? Absolument pas. Les moteurs sont des groupes motopropulseurs Opel et Fiat très connus, et on retrouve quasiment tout pour la suspension. Dans ce cas, cela fait presque une grande différence, car les amortisseurs avant de remplacement sont difficiles à trouver et les originaux coûtent près de 200 $. L'important c'est qu'ils soient là. Le kit d'embrayage avec volant moteur bimasse pour ce modèle est également très cher. Il est vrai que le marché n'est pas saturé avec ces voitures, mais des pièces d'occasion peuvent également être achetées. De plus, ce n'est pas une voiture haut de gamme, mais une petite voiture vraiment bon marché à utiliser et qui ne tombe généralement pas en panne. Les craintes d'exploitation sont totalement injustifiées. Absolument. Bien que la Chevrolet Aveo ne soit pas une voiture particulièrement bon marché par rapport à la concurrence, et que l'absence d'un représentant officiel et le petit nombre de voitures sur le marché puissent être un peu inquiétants, il s'agit d'un modèle de segment B à part entière qui mérite la même attention que la Corsa, la Fiesta ou la Fabia. Avec la carrosserie berline, probablement la seule soignée de ce segment, vous obtenez un énorme coffre et une très belle voiture. J'ai personnellement eu l'occasion de tester la version richement équipée avec un moteur diesel et à ce jour, c'est l'une des voitures qui m'a fait une impression incroyablement positive. Pour la moitié du prix d'un modèle neuf, vous pouvez désormais acheter une voiture décente qui roule bien et ne pose aucun problème. Je recommande particulièrement les exemplaires richement équipés. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.